Salut à tous, c'est Vincent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de À quoi ça sert? Aujourd'hui, on va voir à quoi ça sert la valeur absolue. Alors ça va être une petite vidéo hein, très courte puisque valeur absolue, c'est un petit chapitre, hein. Vous allez voir, c'est une petite notion. C'est pas quelque chose qui va révolutionner le monde, hein, qui va nous permettre de construire des ordinateurs, des fusées ou de trouver des vaccins. C'est plutôt une petite notation bien pratique hein, qui va nous aider voilà, pour formuler nos phrases et donner des résultats. Quelque chose qu'on fait en fait dans nos têtes souvent sans même s'en rendre compte. Alors, je vous donne un premier exemple pour vous montrer un peu ce que je veux dire. Admettons que je fabrique des tartes aux pommes, voilà, et hop, que je veux vendre. Admettons, j'ai fait ma tarte, je la vends 10 €, voilà, donc ça veut dire que, je vais faire, 10 € de recettes, comme on dit. Par contre, c'est pas directement 10 €, enfin, au total, sur l'opération, j'aurais pas mis 10 € dans mes poches, puisque pour fabriquer cette tarte, j'aurais dû aussi acheter, par exemple, des pommes et de la pâte, et cetera. Donc il faut que je fasse, hein, pour savoir le résultat, combien je gagne au total, c'est mes recettes moins mon coût, hein, mes coûts, de tout ce que j'ai dû acheter pour pouvoir fabriquer mon produit. Donc là, pour fabriquer la tarte aux pommes, voilà, admettons que j'ai acheté des pommes, de la pâte, j'en ai eu pour 5 €. Donc au total, combien j'ai gagné sur cette opération? Ben, mon résultat, ça va être 10 € moins 5 €. En tout, j'ai gagné 5 €. Donc là, pas de problème, hein, le résultat est positif, je gagne 5 €, très bien. Par contre, attention, admettons que, voilà, j'ai eu, un petit problème, mes pommes, en fait, j'avais mal estimé, en fait, la pâte, c'était plus cher que ce que je croyais. Au final, mes coûts, j'en ai pour 15 €. Oui, je sais, bon, l'exemple est assez simple, mais c'est justement pour bien vous faire comprendre. Après, il peut y avoir des cas, justement le même cas, mais des fois un peu plus complexe, hein, dans une entreprise où on a plein de produits, plein de coûts, plein de recettes et au final, ça peut être des fois le résultat positif ou négatif. Bref, revenons sur mon exemple de tarte aux pommes puisque au moins, voilà, c'est un exemple un petit peu simplifié pour mieux vous aider à comprendre ce que je veux dire. Donc là, admettons que je vende ma tarte toujours 10 €, par contre, j'en ai eu pour 15 € de coût, hein, pour pouvoir la fabriquer. Donc au final, hein, mon résultat, il est de moins 5 €. Donc là, cette fois, le résultat, il est négatif. Et je vais pas dire j'ai gagné moins 5 €, hein. Un billet de moins 5, ça n'existe pas, donc c'est pas très pratique. Donc je vais dire que j'ai perdu 5 €. Et en fait, qu'est-ce que je fais quand je dis ça? Je fais en fait une valeur absolue dans ma tête. Puisque je prends la valeur absolue de mon résultat, hein, la valeur absolue de moins 5, et ça me fait égal à 5. Et dans ma phrase que je vous dis en résultat, hein, j'ai perdu 5 €, en fait, je fais j'ai perdu valeur absolue de moins 5 euros. J'ai perdu, voilà, 5 €. Donc sans même s'en rendre compte, hein, vous voyez, on fait une valeur absolue, en fait, dans notre tête. Et donc il y a plein de cas comme ça. Alors là, je vous ai pris un cas très, très simple, mais en fait, il y a plein de cas comme ça où on fait même, voilà, des valeurs absolues, hein, c'est assez courant, sans même s'en rendre compte. Pour simplifier, pour dans notre phrase, hein, dans notre conclusion, voilà, donner une phrase qui veuille dire quelque chose et qui ait du sens et qui soit plus facile à formuler, en fait, on fait des fois des valeurs absolues sans même faire gaffe. Après, il y a des cas vraiment où on fait exprès d'utiliser la valeur absolue, où c'est même, obligatoire. Alors j'ai un cas qui me vient à l'esprit là, c'est, le cas, quand on veut donner une distance, hein, la distance entre 2 points. Par exemple, j'ai 2 cailloux, voilà, je vais donner la distance qu'il y a entre les 2. Eh bien une distance, comme vous avez peut-être déjà dû le voir en physique, c'est toujours positif, hein. Une distance, voilà, si j'ai mes 2 cailloux, ils sont là et là, j'ai 2 cailloux, entre les 2, j'ai une distance, admettons, voilà, de 30 centimètres. Ah, la distance, elle est positive, hein. Que je les mette comme ça, comme ça, comme ça, ils auront toujours une distance entre les 2. Et si je la mesure avec ma règle, hein, j'obtiens toujours un résultat positif. Alors après, au pire, ils peuvent être égaux à 0, hein, si les 2 ils sont vraiment, en un seul point, hein, les 2 points, ils sont confondus. Dans ce cas, la distance entre les 2 est de 0, ça OK. Par contre, une distance négative, ça a pas trop de sens puisque, ça voudrait dire quoi? Que le caillou, il rentre dans l'autre de -6 mètres. Il va où? Il va dans un autre plan d'existence, je sais pas. Bref, ça a pas vraiment de sens. Donc du coup, une distance négative, ça n'existe pas. Donc quand on va vouloir calculer des distances, forcément, il y a un moment où on va dire: «Bah non, on veut quelque chose qui est forcément positif». Donc on va utiliser cette histoire de valeur absolue. Par exemple, voilà, je vous montre, hein, on a un axe, on a notre, 1er point là, voilà, qui est à un certain endroit. Le deuxième point, voilà, notre axe il est gradué, on le met 2 graduations plus loin. Donc là, on a fait par exemple +2, hein, si on veut aller du point A au point B, on fait +2. Par contre, si je mets mon point B là, hop là, si tu es de l'autre côté du point A, voilà, pour aller jusqu'à lui, là, on devrait faire -2 sur mon axe. OK, donc d'un côté, on fait +2, de l'autre côté, on fait -2. Mais si je veux donner vraiment la distance entre mes 2 points, je vais devoir prendre justement la valeur absolue de ce résultat et dire: voilà, entre mon point A et mon point B, il y a une distance de 2, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, en gros, on prend la valeur absolue pour donner la distance entre les 2 points, puisque la distance, hein, une distance doit toujours être positive. Donc, pour s'assurer que c'est positif, on prend valeur absolue.
Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple au moins hein, de cas où on va vraiment être obligé d'utiliser la valeur absolue, hein, parce que sinon si on l'utilise pas, bah, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ça vous donne un petit exemple sur ce chapitre. Et sinon, bah voilà, la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, en fait, les valeurs absolues, on le fait dans la tête, sans même s'en rendre compte, hein, on en applique tous les jours. Et on fait même pas gaffe. C'est tout pour ce petit chapitre. Je vous dis à très bientôt donc dans une prochaine vidéo à quoi ça sert pour découvrir encore un petit peu plus bah, toutes les applications des maths. Et si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur la valeur absolue, bah, je vous encourage à venir sur courvincent.com pour voir, bah, je vous ai fait tout un petit chapitre qui vous explique, hein, alors c'est un chapitre très court, un mini chapitre, qui vous explique tout ce qu'il faut savoir sur les valeurs absolues, hein, comment est-ce que ça marche quand on veut faire la dérivée, sa notation, comment est-ce qu'on la calcule, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir y faire un petit tour. Allez, à la prochaine!